Bonjour, me voilà pour vous parler à nouveau et cette fois on va parler un petit peu des heures et des minutes. Les heures et les minutes, tout le monde connaît ça. Tout le monde sait qu'une heure égale 60 minutes. Alors, on sait compter les minutes, on sait compter les heures, mais comment passe-t-on des minutes aux heures? Alors, regardez un petit peu ici, vous avez que 44 minutes égale 0,75 heures. On parle des écritures décimales en heures. C'est ça qu'on va essayer de convertir. Vous en aurez davantage besoin en quatrième quand vous étudierez les vitesses. Mais déjà, cette situation est très classique. Regardez comment ça se passe. Vous allez voir. Donc, une heure égale 60 minutes, vous le savez. Et vous savez aussi maintenant que 2 heures, ça fait 120 minutes. Si vous avez bien observé ce qui se passe, et vous pouvez le voir à nouveau, voilà, vous voyez tout ce qui se déroule ici, le nombre de minutes. 90 minutes, par exemple, vous avez 1,5 heures. Nous sommes en fait dans une situation de proportionnalité. Chaque fois que, pour passer des heures aux minutes, alors ça veut dire que, sachant qu'une heure égale 60 minutes, pour convertir, nous allons soit diviser, soit multiplier par 60, qui va être le coefficient de proportionnalité. Alors, c'est pas compliqué. En heure, vous avez vu, le résultat en heure décimale est plus petit que le résultat en minutes, que la mesure en minutes. Donc, quand vous allez passer des heures aux minutes, vous allez multiplier par 60. Et quand vous allez passer des minutes aux heures, vous allez diviser par 60. On aura une diapo pour s'en rappeler. Quelques petits exemples donc de conversion. Voilà, 36 minutes. Si je veux le convertir en heures décimales, je vais diviser 36 par 60 et j'aurai 0,6 heures. Pareil, pour 150 minutes, je divise par 60, 2,5 heures. Je fais la même chose dans l'autre sens, 0,3 heures. Je vais les multiplier par 60, donc 18 minutes, 1,2 heures. Je vais les multiplier par 60, 72 minutes. Ceci peut se ranger dans un tableau dit de proportionnalité. Dans un tableau de proportionnalité, on indique l'unité ici, durée en minutes, et on n'indique plus donc l'unité dans les cases. Elle est indiquée ici. Donc toutes les valeurs là de la première ligne sont toutes en minutes. De même, dans la deuxième ligne, toutes les valeurs sont indiquées en heures. Un tableau de proportionnalité dit de proportionnalité, c'est lorsqu'on passe d'une ligne à l'autre, on divise ou on multiplie toujours par un même nombre. Donc ici, si je passe de la durée en minutes vers la durée en heures, je divise par 60. Là, je divise par 60. Ce qu'on a fait pour trouver le résultat de 36. J'avais 36 minutes, hop, j'ai divisé par 150, hop, divisé par 60. Par contre, si je passe des heures vers les minutes, je multiplie par 60. Comme on l'a fait ici, 0,3 heures, je multiplie par 60 pour avoir 18. Voilà, 1,2 heures, je multiplie par 60 pour avoir les minutes. On dit que la durée en minutes est proportionnelle à la durée en heures. C'est la proportionnalité. Et donc, on reconnaît un tableau de proportionnalité comme ça. Si, eh ben, là, je peux diviser 60 par 1, 36 par 0,6. Je pourrais faire la division colonne par colonne. 18 par 0,3, 61. J'obtiens toujours 60. Tableau dit de proportionnalité. Si on multiplie ou si on divise une ligne par un même nombre pour avoir la deuxième ligne. Allez, on retient en même temps quelque chose sur les heures minutes. Une petite diapo que voici. Donc, on sait 60 minutes égale 1 heure. 120 minutes égale 2 heures.
Et on peut retenir donc que les minutes sont plus grandes que les heures, 90, 1,5. Donc pour passer des minutes aux heures, on divise par 60, des heures aux minutes, on multiplie par 60. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour comprendre un petit peu mieux comment ça se passe au niveau des heures-minutes, s'en rappeler, et aussi faire le lien avec la proportionnalité, donc les tableaux de proportionnalité. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aidera à mémoriser et à mieux réussir. Au revoir, à bientôt, cliquez sur j'aime si vous avez envie.